Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler des prises en charge et des déposes des clients via les applications. Je vais aborder des sujets qui ne se posent pas vraiment lorsqu'on a une clientèle privée. Alors, lorsque vous démarrez, vous allez vite vous rendre compte que prendre un client, certains clients c'est facile, vous allez arriver, il y a des places de parking, il y a un lieu pour stationner à l'abri et dans ce cas-là, ça n'est aucun problème. Mais il y a d'autres clients qui vous commandent des courses au centre-ville ou sur des axes très fréquentés. Et là, s'arrêter pour que le client puisse monter dans votre véhicule, c'est pas toujours facile. Donc il faut avoir l'œil à votre application, essayer de repérer, moi le conseil que je vous donne après hein, de ce que j'ai pu expérimenter, essayez de repérer quelques mètres avant que vous arriviez sur votre lieu de prise en charge, là où il y a des places pour se stationner, parce que vous allez voir que c'est pas toujours évident. Euh, Parfois il y a des places, parfois il n'y aura pas de place. Il faudra rester en double fil. Mais la règle d'or, c'est vraiment de vous mettre en sécurité, vous et vos clients. Pensez qu'ils vont devoir ouvrir les portières. Parfois il pleut. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de flaque devant la portière, puisque sinon le client il va pas pouvoir rentrer. Qu'il n'y ait pas de marche ou de trou, de nid de poule, de choses comme ça. C'est le genre de choses auxquelles il faut penser. Donc ça, je dirais, c'est voilà, les choses à vérifier lorsque vous prenez en charge un client. Une autre chose qui est un peu agaçante, enfin que moi je trouve agaçant, hein, c'est parfois les délais d'attente. Vous arrivez, le client n'est pas là. Alors quand c'est un endroit où vous pouvez vous stationner, ça va. Vous attendez, en plus souvent les applications, enfin souvent même tout le temps, facturent ce délai d'attente au client. Donc là, il n'y a pas vraiment de problème. Vous stationnez, vous attendez votre client, vous l'appelez, et puis voilà, le délai d'attente est facturé. Par contre, quand vous arrivez dans une rue à sens unique, il n'y a pas de place pour se garer, et que le client n'est pas là quand vous arrivez, là ça craint. Ça craint parce que parfois il y a des voitures derrière vous et vous êtes obligé de faire le tour du pâté de maison pour revenir à l'endroit de prise en charge. Vous perdez du temps, de l'essence et vous attendez votre client qui descend toujours pas. Donc il faut l'appeler pendant que vous êtes en train de faire le tour du pâté de maison pour lui demander où il est, etc. L'autre chose, c'est lorsque vous déposez le client. Lorsque vous déposez le client, il faut faire attention de la même façon, ce qu'il n'y ait pas de nid de poule, de flaque d'eau, etc. Est-ce que le client va pouvoir descendre en sécurité? Si vous le pouvez, autant que possible, sortez pour lui ouvrir la porte. Enfin, en tout cas, c'est ce que je recommande de faire. Mais c'est pas toujours facile. Parfois, vous allez voir, vous avez des clients qui sont pressés. Sitôt que vous arrêtez, ils descendent du véhicule, un peu n'importe comment. Alors, moi, ce que je fais, je leur dis de faire attention parce que je conduis à Bordeaux, il y a beaucoup de trottinettes, de vélos. Parfois, en ouvrant la porte, on peut faucher un vélo, une trottinette. Le client peut se faire mal, il peut faire mal à une autre personne, il peut vous abîmer le véhicule aussi. Donc voilà, faut les prévenir. Et puis tout se passe bien. Ça m'est arrivé une petite anecdote, une dame. J'arrive dans une rue centre-ville de Bordeaux, pas très loin de la Victoire pour ceux qui connaissent. C'était cours de l'Argonne, je crois, quelque chose comme ça. Et la dame ouvre sa... J'arrête à peine le véhicule, hein. J'appuie juste sur le frein à main, sur le bouton pour arrêter. La dame sort, elle ouvre sa portière, il y avait un vélo. Boum, le vélo il s'encastre dans ma portière arrière droite. Ça va que la dame elle roulait pas vite, mais elle a eu peur quand même, hein. Donc c'est ce genre de choses qu'il vous faut éviter. Je pense que quand t'es VTC, ce genre de truc ça arrive. Mais il vaut mieux que ça arrive le moins souvent possible.
Si on peut même l'éviter totalement, on l'évite, hein, mais pour le coup, j'ai eu peur parce que j'ai eu peur que la dame, elle se soit vraiment fait mal. Mais au final, ça va, ça a été. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Faites attention à vos prises en charge au lieu de dépôt. Ce sont des moments où le véhicule est arrêté et où, même sans vitesse, sans rouler, vous pouvez faire courir un risque pour vous et pour vos clients. Allez, soyez vigilants. Bye bye.